Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de palettes pour l'automne. J'ai changé un peu la modification là, de mon appareil photo, enfin de mon téléphone, je filme avec mon téléphone. Je sais pas si ça sera bien donc j'espère que oui. Ah non c'est nul, ça me suit, ça me donne la gerbe. J'ai enlevé le réglage parce qu'en fait ça zoome, ça me suit, ça va vous donner la gerbe. Donc au début je voulais faire une sélection de 10 palettes. J'ai pas réussi, j'en ai beaucoup trop je crois. On pourra peut-être en supprimer quelques-unes. Ok, il y a 29 palettes, on est 3 fois au-dessus de ce que je voulais. Mais je me dis que je vais quand même toutes vous les montrer parce qu'on n'a pas tous forcément 50 palettes. Vous avez peut-être une des palettes que j'ai à vous recommander ou pas du tout. Ou alors vous en avez plusieurs, ou alors vous en avez d'autres qui y ressemblent. Il y a aussi des dupes un petit peu petit prix, j'ai l'impression. Donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les mini palettes. Comme ça on va faire par taille de palette. Je vais faire par prix au début, genre mini prix, enfin drugstore. Et prix plus conséquent, mais je me rends compte que j'ai beaucoup plus de palettes qui valent cher que de palettes qui valent pas cher, parce que c'est vrai que c'est ma passion et j'ai beaucoup de palettes qui valent cher. Dans les mini palettes, je vais vous présenter des palettes de chez Huda Beauty. Donc on a la Wild, qui pour moi est magnifique à utiliser en automne. On n'est pas du tout sur des tons orangés, on est vraiment sur des tons un peu foncés, dark comme ça. J'aime beaucoup cette palette à cette saison. Et pour faire des smokies, etc., c'est super beau. Ensuite, on a deux obsessions comme ça, donc on a la verte. Donc on a la verte obsession comme ça qui peut être super sympa pour faire des petits looks verts du coup. Et on a aussi la orange, la topaz. Donc moi j'avais acheté que ces deux là de la collection. Là je vous avoue qu'en ce moment il y a une vente privée sur VP de Huda Beauty. J'avais très envie de craquer mais j'ai beaucoup trop craqué. Donc je ne le ferai pas. Dommage parce que ça vaut le coup. Il y a des palettes à 12 €. Donc du Huda Beauty à 12 €, ça vaut le coup foncé. Mais voilà, je voulais partager sur Insta si vous me suivez. Parce qu'à l'heure où je vais publier cette vidéo, je pense que la vente n'y sera plus. Ensuite, j'ai mis cette petite palette de chez MAC qui est très sympa. Donc là, il n'y a que des mats, il y a 9 fards. Et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Donc à venir complémenter avec une palette de pailletés si vous avez envie de faire des maquillages un peu pailletés. Sinon, à utiliser que comme ça en neutre. Celui-là, il est super sympa, un petit peu ocre, etc. Donc j'ai pas sorti ma ring light. J'espère que la lumière du jour suffira. Et ensuite, j'ai mis deux mini palettes Anastasia. Donc elles sont éclatées. Hein. J'ai celle-ci. Donc c'est la mini gold. C'est les deux seules que j'ai d'ailleurs. J'aimerais bien en avoir d'autres pareils, mais bon, c'est un budget le maquillage. Et il y a celle-ci, donc là, rétro palette, c'est vraiment une de mes palettes préférées. D'ailleurs, je pense que je vais me la racheter parce qu'elle a souffert comme c'est pas possible. On est plus sur des teints rose kaki, mais je trouve aussi ça très joli. C'est pas parce que c'est l'automne qu'il faut faire que du orange. Hein. J'ai pas mis que du orange. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, en palette petit prix, donc on a la NYX comme ça. Donc c'est la NYX Perfect Filter. Alors à la base je voulais vous faire un make-up par palette, mais autant vous dire que je n'aurai pas le temps. Je vais peut-être essayer de vous intégrer des photos de quand j'avais utilisé ces palettes ou de vous faire un ou deux tutos à côté. Mais franchement je vous jure que j'ai envie mais j'ai pas le temps. Donc là je trouve que celle-ci pour l'automne elle est vraiment super, elle est parfaite. On a un petit peu de couleurs comme ça là, comme le violet et le bleu pour venir souligner un petit peu le regard. Mais elle est vraiment très très jolie. Ensuite on a celle-ci que j'avais eue dans une box, c'est une Sleek. Je trouve que c'est un dupe de la Subculture. Donc je vous ai mis la Subculture aussi pour ceux qui l'ont. Mais celle-ci je trouve que c'est un dupe et vraiment on a des super combinaisons de kaki, de marron à faire. Et ensuite dans les prix intermédiaires on a la Zoeva. Donc celle-ci c'est la Matte Spectrum. J'avais eu un coup de cœur énorme. Donc pareil, des orangés, des kakis, etc. Je la trouve vraiment jolie. Celle-là je l'avais saignée à l'époque. Et je trouve que dans les petits prix, il y a aussi pas mal de choses à faire. Ensuite, on a des palettes de chez Beauty Bay. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur le site. Et pareil, il y a beaucoup de palettes qui m'intéressent, mais je ne peux pas tout prendre. Donc là, je vous en ai sélectionné deux. Je vous ai mis la Wilderness. Donc là, on est vraiment sur des teintes très, très, très automnales. Donc avec du violet, du orange, du rouge, etc. Un peu de bleu. C'est à peu près souvent les mêmes teintes qui ressortent, mais c'est pour vous montrer un petit peu toutes les palettes qui existent et les choix qu'il y a. Et sinon j'ai mis celle-ci, la Earthy, et je crois que j'ai honte, mais je pense pas m'en être servi. Ou alors une fois pour une vidéo. Mais donc là on a 42 fards de marron, de vert, de... Quand je la vois j'ai envie de jouer avec. Hein. Mais si je m'en suis servi, là on voit que j'ai mis un pinceau. Mais je pense qu'il y a des fards que je n'ai jamais touchés. Et il va falloir que je la laisse sortie pour la tester un petit peu parce que celle-ci est très très jolie. Ensuite, je vous ai mis la nouvelle palette de Marion Caméléon. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo parce que j'ai l'impression que je suis la seule à dire du mal, entre guillemets, de cette palette et de ses fards. Tout le monde la trouve incroyable, super pigmentée. Mais moi, je vous jure que j'ai eu du mal. Donc, je l'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Je trouve que pour la saison, elle est parfaite. Mais il faut que je lui redonne une chance. Après, il y a des teintes qui sont magnifiques. La argile,
Ces 4 teintes là, je les trouve vraiment sublimes. Ensuite, j'ai cette palette de chez Tarte que j'avais achetée l'année dernière dans le coffret de Noël. Donc ça, c'est la Glamour. Je pense pas que vous pouvez la retrouver. Je pense pas qu'elle y soit encore. Peut-être sur Vinted. Mais pareil, je trouve que c'est des fards qui sont hyper appropriés pour la saison. Là, on a un lumineux qui est juste magnifique. On a celui-là un peu givré bleu. Franchement, je le trouve juste sublime. Et elle est très très belle pour l'automne. Voilà. Donc c'est vraiment juste vous montrer les palettes. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose d'exceptionnel, mais j'avais trop envie de vous montrer ma sélection de palettes d'automne. Je suis désolée, je me gratte, mais j'ai l'impression que je suis en train de faire une allergie. J'ai des réactions rouges là. Ensuite, j'ai mis une vieille palette, la Naked Hit de Urban Decay. Pareil, je la trouve vraiment très jolie. Donc là, on est vraiment sur une sélection de cuivré, on va dire, je pense. Elle est très belle. Ça fait des années que je m'en suis pas trop servie. Mais j'avais adoré la vidéo de Sana qu'elle avait fait à l'époque avec... je crois que c'était une des premières vidéos qu'elle avait travaillé comme ça. J'avais adoré. Ensuite, bah, du coup, je vous ai mis la Subculture. Voilà. Qui pour moi est vraiment un dupe. Ressemble à la Sleek. Hein. Je vais vous les mettre les deux à côté. On n'a pas exactement les mêmes fards, mais franchement, je trouve que l'harmonie, c'est exactement la même. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le budget pour la Anastasia, vous pouvez très bien prendre la Sleek. Ensuite, j'ai mis celle-ci, la Jackie Yena. C'est pas forcément la première palette vers laquelle on se tournerait. J'adore le reflet holographique. Avant, j'achetais tout le temps les palettes Anastasia. À mon anniversaire, on me les offrait toutes. Puis après, il y en a eu tellement que c'était pas possible. Avant, c'était un par an. Maintenant, c'est un par mois, limite. Donc là, on est plus sur des teintes un peu violet aubergine. On a ce merveilleux rouge, etc. On a celui-là, le Sponsored. Il est juste incroyable. Et pareil, je trouve que pour l'automne, elle est vraiment parfaite. On a un petit peu de rose aussi, parce que j'aime bien mettre un petit peu de rose dans toutes les sauces. Elle est vraiment très jolie. On va continuer avec les Anastasia. Donc j'ai mis la Soft Glam. Elle est vraiment, pareil, magnifique. C'est pour moi une des palettes à avoir dans sa collection. Si on aime tout ce qui est neutre, etc. Donc là, il y a vraiment des teintes un peu chaudes. Vous voyez que celle-là, je l'ai bien saignée. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas autant creusé mes palettes. Et pareil, on a des petits lumineux là pour venir relever un petit peu le make-up ou pour mettre un coin interne. Et vraiment, elle est juste trop belle. Je l'adore. Voilà, quand je vois tout ça, je me dis, il faudrait que tu t'en resserres, Mimi. Mais j'ai trop de palettes. Et enfin, j'ai mis celle-ci. Donc, c'est une des dernières qu'elle a fait. C'est la Rose Métal avec ses nouvelles formulations. Alors, je les trouve encore plus incroyables que les autres. Et alors elle, par contre, pour l'automne, ce cuivré là, oh, magnifique, ce petit vert là. Oh là là, franchement, celle-là, elle est vraiment... Donc, je vous disais que c'était vraiment une très belle palette avec cette petite teinte là qu'on peut mettre en coin lumineux, etc. Franchement, elle est vraiment très jolie. Et voilà, c'est la nouvelle formulation des palettes Anastasia. Et vraiment, elles sont incroyables. Ensuite, dernière moyenne de gamme, on va dire. Je sais pas trop si on peut appeler ça moyenne de gamme, c'est quand même 50 € la palette. J'ai mis la Urban Decay, la Born to Run. Je trouve qu'elle est vraiment très adaptée à la saison. Pareil, on a vraiment une superbe harmonie. Alors celle-là, pareil, je l'ai saignée. J'adorais mettre celui-là en ras de cils. Elle est trop belle. Donc là, on a un petit peu de vert, de orange, de rose, de corail, de rouille, de toutes les couleurs. Maintenant, on va passer aux palettes un peu plus haut de gamme, un peu plus chères, etc. Donc, je vais vous présenter la Anastasia Beverly Hills, la Norvina, volume 4. C'est pas forcément la première palette que j'aurais mis, parce qu'il y a beaucoup de rose. Je me suis dit, c'est pas parce que c'est l'automne qu'on peut pas porter du rose. Voilà comment elle se présente. Donc, il y a beaucoup de couleurs flash, etc. Mais on a quand même beaucoup de neutres. On a ce petit jaune qu'on peut mettre en coin interne pour venir donner un petit peps au make-up. On a ces petits lumineux là qui sont vraiment magnifiques en tant que topper ou en coin interne, etc. Et on peut venir apporter un petit peu de touche de couleur avec des roses. Par exemple, celui-ci. Peut-être pas celui-là, mais celui-là. Celui-là. Et lui là, il est holographique. Il est magnifique. Moi, je le vois pas de cette couleur, je le vois violet. Là, il est un petit peu bleu, etc. Donc, c'est une palette pareille, parfaite pour l'automne, je trouve. Et qui peut aussi s'adapter à d'autres saisons que l'automne. Ensuite, on va passer à Huda Beauty. Donc, j'en ai pas beaucoup des grandes. J'avais la Desert Dusk et la Rose Gold de la toute première qu'elle a sortie. Et après, j'ai acheté une autre qui est là, mais c'est tout. J'ai que trois, entre guillemets, grandes palettes. Donc là, j'ai mis la Desert Dusk qui est très ancienne, mais qui, pareil, de par ses violets et ses couleurs de là-haut, je trouve qu'elle va très bien en automne pour faire des petits make-up. Il y en a peut-être qui ont des vieilles palettes et qui n'ont pas acheté des nouvelles palettes. Et je la trouve très jolie, cette teinte angélique là, elle est magnifique. On va pas commencer à faire des swatchs parce que sinon je vais avoir des swatchs sur tout le corps. Mais vraiment cette palette est juste trop belle. Et toujours chez Huda, j'ai mis la Empowered, donc c'est la dernière que j'ai achetée en grand. Elle est vraiment très belle, donc voilà comment elle se présente. Donc là on est vraiment sur des teintes un peu plus dark, un peu plus foncées. Donc il y a beaucoup de marron, il y a quelques dorés, etc. Et pareil, je la trouve très jolie pour l'automne.
cette teinte-là. BG Dream, elle est juste trop belle en base. Big Dream, pas BG Dream. Et cette teinte Winner aussi, là, c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup pour l'automne. Je vous ai mis la collection de Martine Cosmetics de Halloween, la première collection qu'elle a sortie. C'était vraiment une pépite. Oh là là, cette collection, je l'ai adorée. Après, j'ai acheté la Ginée, je crois. Et après, j'ai pas suivi parce que j'ai pas trouvé ça ouf. Là, je vous avoue que j'ai pas encore vu la vidéo de sa nouvelle collection. Mais de toute façon, j'ai déjà explosé mon budget pour ce mois-ci. Donc, elle s'ouvre un peu comme les Jeffree Star. Après, ça, j'aime pas très bien, mais bon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et je pense que de toutes les palettes qu'elle a sorties, c'est ma préférée. Elle est juste magnifique. Donc, j'ai eu du mal à travailler cette palette. Je sais plus si je vous avais sorti une vidéo, j'en avais filmé une, mais je sais plus si je l'avais sortie. J'avais eu beaucoup de mal à la travailler, je savais pas quoi faire au début. Regardez-moi ce fard là qui est multicolore. Mais j'ai réussi à faire quelques make-up. Ce Rebecca là, c'est une espèce de cacadois, mais il est magnifique. Donc, je la trouve vraiment très jolie et je me suis régalée avec cette palette. Je vous ai mis la Venus XL2. Elle est vraiment sublime. Pareil, c'était une palette que je voulais depuis très longtemps. J'ai mis du temps à l'acheter, mais franchement, je la regrette pas. Alors, mon fard préféré, c'est le Stella. Je le trouve juste sublime. Mais là, pareil, je trouve qu'on a des kakis, des neutres, des marrons. C'est un peu plus passe-partout, entre guillemets, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec des palettes très dark, comme je vous ai montré par exemple la Martine Cosmetics. Si vous n'êtes pas trop à l'aise aussi avec le maquillage, parce qu'il y a beaucoup de fards de certaines palettes qui ont du mal à se... Pas qui ont du mal à se fondre entre eux, mais je trouve qu'il faut être un peu plus que novice pour bien les travailler. Elle est vraiment parfaite, elle s'adapte vraiment à tout type de maquillage, que vous êtes débutant ou confirmé. Si j'ai pas la prétention de dire que je suis confirmée, mais je pense qu'avec toutes les palettes que j'ai essayées, celle-ci elle se travaille très bien. Et ensuite ce sont que des Natasha Denona, donc je me rends compte que j'ai vachement de palettes Natasha Denona. Je les ai pas toutes, mais j'en ai quand même pas mal. Donc en premier je vous ai mis la Zendo palette qui est vraiment très jolie aussi. Donc toujours sur des verts, des bleus, vous voyez, c'est des genres de teintes qu'on peut très bien retrouver dans celle-ci par exemple. Voilà, juste comme ça. Après, c'est pas forcément la même qualité, etc. Mais je trouve que l'harmonie s'en rapproche quand même pas mal beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai quand même voulu vous les montrer, même s'il y a plus que 10 palettes. On peut retrouver certaines teintes dans d'autres palettes, c'est pas obligé d'avoir les deux. Vous pouvez avoir l'une ou l'autre. On peut très bien se débrouiller avec ça. Donc c'était juste pour vous montrer, comparer, etc. Ensuite, j'ai mis celle que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux. Donc je vous laisse mettre pause. C'est une Natasha. Dites-moi si vous savez ce que c'est. J'adorais faire ça avec ma soeur. Quand j'avais pas trop de palettes, je lui disais devine ce que j'ai mis sur mes yeux. Maintenant j'ai beaucoup trop de palettes pour faire ça. J'ai mis donc la Glam palette. Elle est cracra de chez cracra. Les palettes, il faudrait que je les nettoie. Je la trouve très jolie. Là on est plus sur des tons froids et gris que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Et c'est une pépite. Cette palette vraiment c'est une merveille. J'avais hésité à un moment donné à m'en séparer, mais en fait je me rends compte que contrairement aux autres palettes, j'ai pas forcément ce genre de teinte ailleurs dans d'autres palettes, ou en tout cas pas dans une seule palette regroupée. Donc celle-là, je l'adore. Ensuite, je vous ai mis la Yuka palette. Donc j'ai acheté au printemps, je crois, ou cet été. Mais j'ai pas trop joué avec parce que pour moi, là, par contre, on est vraiment sur une palette automnale. Là, si je devais garder une palette pour l'automne, je pense que ce serait celle-là. Donc j'ai fait un ou deux make-up avec. Et je pense que je vais la garder sortie pour demain parce qu'il y a vraiment des teintes magnifiques et de quoi s'amuser pour l'automne. Là, on est vraiment sur ce que j'aime, du neutre, du kaki, du vert. Un tout petit peu de bleu qu'on retrouve à chaque fois dans toutes les harmonies, j'ai l'impression. Un petit peu bleu canard, etc. Mais cette palette pour l'automne, elle est juste magnifique. Ensuite, j'ai mis My Dream palette. J'allais dire In the Nude, mais non, c'est la nouvelle qu'elle a sortie. Je trouve que là, on est plus sur une harmonie un peu rose, violet, etc. Neutre. Et pareil pour l'automne. Je trouve ça très joli. Il y a des personnes qui vont préférer l'orange, d'autres qui vont préférer l'aubergine, d'autres qui vont préférer le marron, d'autres qui vont préférer le gris, etc. Mais elle est vraiment très belle. J'ai pas enlevé le truc sur mon miroir, donc je risque pas de vous éblouir. Mais pareil, je la trouve vraiment sublime. Et ce vision là, c'est un holographique. Je sais pas si vous allez voir, parce que j'arrive pas trop à capter la lumière là, mais elle est trop belle. Et enfin, la dernière palette que j'ai mis, c'est une de mes préférées avec la Glam palette. Donc c'est la bronze palette. Je la trouve vraiment sublime. Alors elle, par contre, je la saigne chaque automne. Je la trouve magnifique. Je trouve que cette palette représente le feu. Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir des couleurs feu. Donc on est vraiment à l'opposé de ce que j'ai sur mes yeux. Mais je la trouve magnifique. Après, c'est vrai que dans certaines de ces palettes, je trouve qu'il manque un petit peu un fard beige pour faire un fard de transition ou quoi. Mais là, on est vraiment sur une qualité de fou. Les fards Natasha, je pense qu'ils sont vraiment mes préférés.
J'allais dire préférée au Anastasia, mais depuis qu'elle a sorti cette version, je vous avoue que je suis un peu mitigée entre les deux. Donc c'est plutôt par rapport à l'harmonie des palettes, mais celle-ci c'est vraiment quelque chose de fou, malade, elle est trop belle. Et voilà, on arrive on arrive au bout de cette vidéo. Ce ne sera pas la vidéo la plus longue, la vidéo la plus instructive, la plus constructive, etc. Comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé vous faire des petits make-up. Je vais vraiment essayer de retrouver des photos parce que j'ai au moins 3000 photos de mes make-up que je fais depuis au moins 10-15 ans. Et je dois avoir quelques photos avec ces palettes ou sur mon ancien Instagram, j'en sais rien. Mais sinon, vous pouvez me suivre sur Insta, je vous partage tous les jours mon look du jour et mon make-up. Donc peut-être que si j'utilise une de ces palettes, vous le verrez. Dites-moi vous en commentaire quelle est pour vous la palette de l'automne ou les palettes de l'automne. Peut-être qu'il y en a que vous avez en commun avec moi ou alors il y en a d'autres que vous n'avez pas et qui vont me donner fortement envie d'acheter. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. C'est hyper important pour le référencement. En ce moment, je suis vraiment à fond dans YouTube. Je vous jure que je ne vis que pour YouTube en dehors de mon temps de travail. J'essaie de garder quand même un rythme pro-perso. J'essaie quand même de garder un rythme entre ma vie privée et YouTube. Mais c'est vrai que je me donne à fond en ce moment. Je me couche super tard pour monter mes vidéos, etc. Vous vous en fichez, ok, je sais. Mais voilà, moi ça me tient vraiment à cœur de continuer YouTube et de vous proposer du contenu, que ce soit make-up, mode ou tout ce que je fais comme retour de course, rangement, ménage, etc. Parce que c'est vraiment deux styles que j'adore. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez une chaîne avec tout ou si vous préférez deux chaînes YouTube. Une sur le make-up et la mode et une sur tout ce qui est retour de course, rangement, ménage, etc. J'attends vos avis dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications et en attendant la prochaine, prenez mieux soin de vous. J'ai tellement parlé que j'ai des fourmis dans la bouche.